Bonsoir, bonsoir les amis de la transition, ici Sylvaine. Au rendez-vous pour une petite vidéo live pour vous montrer une installation en toilette sèche avec l'espace de compostage que nous avons chez nous, donc à la Pâture Chêne à Hénon. Et voilà, l'envie c'est de partager un peu ce qui se fait et éventuellement si vous pouvez nous partager des photos de vos installations, si vous avez des questions sur éventuellement une installation que vous prévoyez chez vous, n'hésitez surtout pas, c'est l'endroit. Cette vidéo sera partagée sur YouTube aussi après pour du coup permettre de continuer l'exploration d'une installation. Alors, je suis là dans mon jardin, je vais tourner la vidéo, tac, voilà, il y a Grégory qui m'attend, donc dans notre petit chalet en bois, et je vais vous montrer notre installation, concrètement, que j'avais prise en photo. Donc voilà, donc je vais laisser Grégory vous expliquer, en fait c'est lui le bricoleur à la maison, je vais vous montrer, je vais vous le laisser vous expliquer un peu comment il a construit le modèle. Vas-y Grégory. Ok, bonsoir. Alors toilette sèche, très simple en fait, on a la partie vraiment toilette qui est ici avec l'abattant et le compartiment à côté où on met la sciure de bois. Le stock. Alors là très simple, hein. Nous c'est de la sciure de bois qu'on récupère à la scierie d'à côté. Hop, on vide le sac. C'est un sac d'une centaine de litres quand tu remplis en fait. Et en gros ça va nous faire 15 jours, 3 semaines quasiment à peu près. On est 5. On est 5. Un bon 15 jours. Donc le compartiment, à côté le toilette sèche en lui-même. Alors lui là vous avez l'abattant. Pour percer le diamètre du trou, hop, il suffit de tracer avec un crayon sur la planche de bois. Et en fait pour vider, voilà, je soulève et je récupère un seau. C'est un petit seau de maçonnerie qui fait une dizaine de litres. Pourquoi aussi petit? Tout simplement parce que ça permet à tout le monde dans la famille quasiment de pouvoir le soulever même quand il est à peu près plein. Ça il est plus léger. Et c'est sinon un caisson qui fait à peu près 46 à 47 cm de hauteur jusqu'ici. C'est les hauteurs classiques pour un toilette. Tous les toilettes à eau normaux en fait font 46 à 47 de haut. Donc voilà un petit peu le modèle que l'on a nous ici, fait maison. C'est des planches de bois assemblées, c'est des coffres. C'est comme des petits coffres avec des charnières pour les abattants. Et le petit détail du bois qui travaille en fait, qu'on a eu. Oui, ce qu'on a vu, ça c'est des planches en pin que j'ai récupérées en fait, des grandes planches en pin. Le truc c'est que je les ai pas stockées à l'intérieur avant de fabriquer. Ce qui fait qu'une fois qu'il était fabriqué et que j'ai commencé à le mettre à l'intérieur, vous voyez qu'il a travaillé en fait. Il a travaillé, ce qui fait que je vous conseille de stocker d'abord les planches à l'intérieur. La manière ici aussi, ici on voit que j'ai rajouté des petits champlats, des petites baguettes, de façon à rehausser parce que la planche du dessus, du capot avait travaillé. Donc elle était légèrement soulevée, ce qui fait que dès qu'on s'asseyait, on se coinçait un peu les doigts ou tout simplement la peau des cuisses. La peau des cuisses. C'est pas agréable pour les enfants. Donc voilà, c'est des petits détails de fabrication. Faire sécher un petit peu le bois directement au lieu où il sera stocké après. On va passer en extérieur juste pour vous montrer un petit peu les zones de compostage en fait. Alors il y a Julie qui demande c'est quoi la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube pour notre écolieu La Pâture Chêne. Donc tu tapes La Pâture Chêne sur YouTube et tu devrais trouver. Mais la vidéo je la mettrai en deuxième temps. Elle sera disponible et puis partageable à tout à chacun. Si vous avez des proches qui réfléchissent à la question d'une installation ou pour vous-même, pour avoir ça. Enfin, si vous avez des questions un peu plus précises d'ordre de... Comment dire, de taille de toilette sèche, en fait, Grégory l'a vraiment adapté à l'espace disponible dans notre petite salle de bain, dans notre chalet en bois. Donc c'est du sur-mesure en fait. Donc après, si vous avez des questions vraiment spécifiques, c'est mieux qu'on s'appelle par téléphone pour répondre à ces questions que par commentaire, ce serait peut-être plus simple. Alors, ici c'est l'espace donc de compostage. Donc nous sommes 5 avec le petit pot que vous avez vu, là, le petit seau. Et donc 3 bacs sont nécessaires pour 5 personnes. Donc tu peux expliquer comment tu fonctionnes? Là par exemple ici, là, en ce moment on remplit le bac du milieu. Une fois que celui-ci va être plein, je vais passer à un autre des bacs. Alors là on voit que les 3 sont pratiquement pleins.
Le bac qui est complètement à droite, en fait, c'est le compost qui lui est déjà mûr et que je vais utiliser directement déjà au pied des fruitiers essentiellement. Tout simplement, en fait, je le mets pas dans le potager parce qu'on n'est jamais, en fait, il n'y a jamais eu d'études véritablement de menées sur les composts de toilettes sèches, donc on ne sait jamais vraiment si on est exempt de contamination ou pas au niveau bactériologique. Donc l'idée c'est plutôt de le mettre au niveau des arbres fruitiers ou des plantes vivaces, des petits fruits, des choses comme ça, de façon à ce qu'ils soient réintégrés dans le cycle de décomposition au niveau du sol. Ça c'est un compost bien mûr qui a à peu près 6-7 mois. Au niveau des compostages, il y a deux façons de faire. Soit vous remplissez votre composteur, vous laissez travailler pendant 2 ans sans rien faire. Soit vous faites comme moi, ce qui fait, en fait je le brasse entièrement toutes les 2 à 3 semaines. Ça permet de remélanger le tout, de réoxygéner le tout et d'avoir une remontée légère en température les premières fois qu'on le fait. Comment tu le brasses? Comment je le brasse? Oh, c'est une petite fourche très basique. J'emmène de l'autre côté. Hop. Donc c'est le même principe que les composts de déchets verts ou de déchets végétaux de cuisine, où il est conseillé de remuer régulièrement pour permettre l'oxygénation et une meilleure décomposition. C'est le même principe. Donc il y a cette façon de faire là où on est vraiment avec une fourche et on remue le tout. Après vous avez une autre solution qui est aussi intéressante. C'est une espèce de vieux ressort où là en fait pour le brassage on va enfoncer le ressort en le tournant. Une fois qu'on atteint le fond, c'est pour ça que mes bacs sont pas très hauts. C'est la taille du ressort, là je suis au fond et après on soulève. Et ça permet d'aérer le tout. C'est moins physique, hein. Moi je préfère utiliser le ressort et je trouve ça moins physique. C'est un petit peu plus long peut-être, mais c'est plus long. Mais c'est moins physique. Mais ça permet d'aérer le tout en fait. J'aime bien cette méthode-là. Voilà, c'est une autre façon de faire. Donc là, vous voyez, moi j'ai le nez dessus avec la vidéo et il n'y a aucune odeur. Donc ça, c'est ça qui est agréable, c'est ça qui nous a impressionnés. Nous, on avait vraiment peur au niveau des odeurs, même dans la toilette. Et en fait, il n'y a aucune odeur. Dès qu'on met la sciure de bois, bah, tout de suite, ça enlève les odeurs dans la toilette et à l'extérieur aussi, du coup. Donc là, ici, les 3 composteurs, en fait, on a les déjections qui sont fraîches ici, en mélangé à la sciure. On a un compost bien mûr et on en a un intermédiaire qui, lui, vient d'être terminé il y a à peu près 1 mois. On a fini de le remplir il y a à peu près 1 mois. Et vous voyez déjà quand même qu'au niveau de la décomposition, je vais prendre la fourche. Ça va très vite avec la sciure de bois, hein. C'est vraiment... L'avantage de la sciure de bois, c'est que c'est relativement fin. Donc ça va super vite en fait. On obtient quelque chose d'assez rapide. L'avantage de le mélange brasser toutes les 2 à 3 semaines, c'est que là, on accélère la décomposition. Voilà, voilà. Donc on obtient plus rapidement quelque chose d'intéressant. Un petit détail aussi, nous dans nos locaux on se chauffe au bois. On a un petit poêle à bois. Et en fait toute la cendre, je l'utilise, je la mélange au compost de toilette sèche. Donc régulièrement quand j'ai besoin de vider la cendre du poêle à bois, je mets ça directement dans le composteur. Et ça me fait un apport de potasse. Donc pour tout ce qui est fructification, c'est intéressant au niveau du jardin. Et ça me permet d'utiliser vraiment toute la ressource. Voilà, voilà. Rien n'est jeté, tout est gardé ici et préservé dans le système pour faire fonctionner le système. Voilà, donc pour terminer, on va faire une petite promenade dans le jardin et puis on va vous souhaiter une super soirée. Tu viens avec moi, Grégory, ou tu termines le mélange? Tant que tu es là, une petite aération. Donc là, comment tu les as fait les bacs? En fait, c'est que c'est du pain, hein, c'est de la volige. La volige. Pareil, la sciure de bois c'est à la scierie. La volige c'est pareil, c'est à la scierie à côté. Hein. Donc on a une série, nous on a l'avantage d'avoir une série. 3 km voilà, renseignez-vous auprès des séries. Ils sont de plus en plus sollicités par les personnes qui utilisent les toilettes sèches. Et c'est combien ils te vendent la sciure de bois? La sciure, alors. À qu'elle soit. Ils la vendent après. Nous on est quoi à 10 € du mètre cube? 10 € du mètre cube. Et on prend par sac. Alors sur une année, moi je dois y aller 4 fois. 4 fois, donc ça fait 40 € de sciure. 40 € de sciure de bois sur l'année à peu près. On est 5, donc c'est très correct. Hein. C'est sûr, c'est grosses économies en eau, ça c'est considérable. Et puis après c'est une habitude. Hein. Nous on a très vite apprécié la présence du toilette sèche. Au niveau odeur, l'odeur du bois, de la sciure de bois. Donc après c'est à chacun de voir selon ses envies, son intimité, voir ce qui est juste
Est-ce que vous êtes prêt à aller vers ce modèle, hein, sachant que c'est des économies en eau impressionnantes, et puis c'est pour seulement 40-50 euros de sur de bois par an. Après, ça dépend où vous allez, mais... Donc voilà, une petite vue du jardin pour cette soirée. Là, le soleil se couche. On vous souhaite une super soirée. Alors, si vous avez vous-même une installation chez vous, n'hésitez pas à partager une petite photo. Ça serait vraiment chouette. J'ai vu chez des personnes, donc je vais les convoquer pour voir s'ils peuvent me partager les photos et je les mettrai en commentaire. Donc par exemple chez Sabrina qui habite pas très loin, c'est une chaise qu'elle a percée, une chaise en bois qu'elle a percée pour faire l'assise de la toilette sèche avec le seau dessous. C'est très intelligent et très esthétique. Donc je lui demanderai si elle serait d'accord pour m'envoyer une petite photo. Si vous avez des idées, des photos de réalisation chez vous, ben, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, l'idée de ce groupe en fait c'est partager nos actions, partager nos égo-gestes et puis ben, s'entraider au niveau s'il y a des questions spécifiques. Il ne faut pas hésiter à mettre en commentaire. Et si vraiment ça devient trop complexe, eh ben, on se passe un petit coup de fil, ça sera plus simple par téléphone. Voilà, voilà. Bon ben, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.